Elle me dit, je veux bien qu'on se voit à une seule condition, c'est qu'on ne parle pas de Dieu et qu'on ne prie pas. Ah, vraiment, à proprement parler, on a parlé de la pluie et du beau temps. Et puis un jour, elle a eu son procès, elle est partie dans un autre centre de détention pour purger sa peine. Et en partant, elle m'a dit « Agnès, je voudrais vous dire quelque chose. Merci pour cet accompagnement que vous avez fait avec moi. Vous avez été un témoin du Christ formidable. » Et nous n'avions jamais prié ensemble, nous n'avions jamais ouvert une page de la Bible, on n'a jamais évoqué la foi ou le doute ou rien. Je rentre dans une coursive, je demande la présence d'une personne qui serait issue de la communauté des gens du voyage, en faisant partie moi-même, et on m'indique une cellule. Alors il m'explique qu'il a une Bible qu'un aumônier lui a donnée quelques années précédentes dans un autre établissement puisqu'il est malade, il est très malade, il est tombé dans le coma à cette époque-là, et un aumônier est venu le visiter, mais n'ayant pas pu parler avec lui a laissé une Bible sur la table de chevet. Cette Bible, elle était toujours là, mais me dit-il, je ne l'ai jamais ouverte. Quand la porte s'est ouverte, à la différence de la première fois, j'ai vu que la fenêtre était découverte, que la lumière rentrait. Il était justement assis à sa table avec la Bible ouverte et en train de lire. Je l'ai écouté, il m'a dit, écoute, il s'est passé quelque chose ces derniers jours. Il dit, tu sais, ils ont mis en face de moi un pointeur. Ces gens-là qui ont touché à des enfants, ils sont très mal vus. Et donc il me dit, tu sais, nous, logiquement, on tape et après on parle. Alors là, je me demandais ce qu'il allait me dire. Et il dit là, curieusement, quand on nous a appelés pour sortir à la cour de promenade, on s'est retrouvés l'un face en face de l'autre, vis-à-vis de l'autre, et il dit, finalement, j'avais un sentiment d'amour pour lui. Et marchant à côté de lui, je lui ai demandé s'il croyait en Dieu. Et puis on a échangé quelques mots et je l'ai encouragé en lui disant que Dieu pouvait pardonner. On a prié ensemble. Je lui ai dit que le Seigneur voulait le délivrer. Et pour ça, on a évoqué le passage de Luc 4, c'est Jésus dans la synagogue de son village, de Nazareth. Et Jésus dit, aujourd'hui, si tu veux, vous pouvez être délivré. Et finalement, voilà, ça s'est bien passé. Il a accepté cette délivrance, il a accepté que Jésus pouvait vraiment être son sauveur et que ça pouvait changer. Et voilà. Peu de temps après, il m'a dit que mes idées noires avaient complètement disparu et je dormais normalement. Que le travail des détenus autour est finalement fondamental parce que je pense que sans ça, il n'aurait jamais eu l'idée d'entrer en contact avec un aumônier. Alors je me souviens d'une rencontre pas comme les autres. L'aumônier catholique et moi, nous suivions un monsieur qui était d'origine catholique et qui avait demandé le baptême. On fait vraiment une préparation au baptême le plus sérieusement possible. Nous participons à ce baptême en détention qui est un moment extraordinaire de communion, de joie, voilà, vraiment, ça se passe vraiment très bien. Le temps passe et quelques temps après, mettons 5 ou 6 mois, ce monsieur que nous venions de baptiser revient en détention. Il nous prend à partie, le prêtre et moi, en disant « Votre baptême, c'est n'importe quoi ». Alors nous, on était un peu ahuris, on s'est dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'en fait, ce baptême, le baptême que vous m'avez donné ne m'a pas empêché de recommencer quand je suis sortie de prison. Alors là, on s'est dit « Bon », alors on se demandait bien qu'est-ce qu'on avait loupé dans notre préparation, mais c'était ça en fait.